Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Depuis l'annonce de la réduction de sa suspension de 4 ans à 18 mois, le cas Paul Pogba embête la Juve. La vieille dame n'avait pas prévu un retour aussi rapide. L'international français ne devrait cependant pas reporter le maillot des Bianconeri comme annoncé précédemment. Selon Fabrizio Romano, les négociations entre les dirigeants turinois et l'ancien joueur de Manchester United concernant une résiliation du contrat à l'amiable auraient même déjà débuté. Le milieu de terrain va donc être agent libre et se chercherait déjà un nouveau club de préférence en Europe. Si des discussions existent avec Mehdi Benatia, conseiller sportif de l'OM, rien n'est encore sûr concernant la prochaine destination du champion du monde 2018. Et justement, nous vous avons demandé sur notre site où est-ce que vous verriez rebondir Paul Pogba après son départ du club italien. Si quasiment la moitié d'entre vous verrait bien le français amarré sur la canebière, un peu moins d'un tiers d'entre vous le voit s'envoler vers le Moyen-Orient, sûrement moins optimiste que d'autres sur son niveau à son retour sur les prés. Le 4 octobre dernier, la Cour de justice de l'Union européenne a provoqué un séisme en décidant de donner raison à Lassana Diarra dans son litige l'opposant à la FIFA. En clair, elle a confirmé que certaines règles de la FIFA sur les transferts de joueurs enfreignaient le droit de l'Union européenne. Comme nous vous l'avions indiqué, il ne fallait pas s'attendre à une énorme révolution. Concrètement, la Cour de justice de l'Union européenne avait surtout poussé l'instance dirigeante du monde du football à revoir ses règles. La FIFA avait d'ailleurs affiché sa sérénité dans cette affaire quelques heures après l'annonce du verdict. La FIFA a pris note de la décision rendue aujourd'hui par la Cour de justice de l'Union européenne dans le cadre de l'affaire impliquant le joueur Lassana Diarra. La FIFA est satisfaite que la légalité des principes clés du système de transfert ait été reconfirmée dans la décision d'aujourd'hui. La décision ne remet en cause que 2 paragraphes de 2 articles du règlement de la FIFA sur le statut et le transfert des joueurs, que la juridiction nationale est désormais invitée à examiner. Aujourd'hui, la FIFA a une nouvelle fois réagi par le biais d'Emilio Garcia Silveiro, le directeur de sa division juridique et conformité. Dans un mail envoyé aux médias, l'instance dirigeante a fait savoir qu'elle allait réunir prochainement les parties prenantes du football pour évoquer des modifications à venir sur le fameux article 17 du règlement du statut et du transfert des joueurs qui concerne la rupture des contrats. La révolution du marché des transferts attendra. Le grand retour de Neymar approche à grands pas. Le joueur a participé hier à son premier entraînement collectif avec Al Hilal. Alors que le coach de l'écurie saoudienne, Jorge Jesus, annonçait le mois dernier qu'il n'attendait pas un comeback de son numéro 10 avant janvier 2025, ESPN Brésil nous apprend que les proches de Neymar, qui ont suivi en détail toutes les étapes de son rétablissement, envisagent un retour à la compétition à l'occasion du match de Ligue des champions asiatiques contre Al Ain le 21 octobre prochain. Jorge Jesus, le staff médical d'Al Hilal et même le médecin de la Seleção, Rodrigo Lasmar, doivent bien entendu donner leur accord, mais Neymar passe du statut de joueur attendu en 2025 à celui de joueur potentiellement disponible dans une semaine. Trop beau pour être vrai ? Vinicius Junior n'est pas encore Ballon d'Or, mais le Brésilien peut déjà se targuer d'être le joueur le plus cher du monde selon Transfermarkt. Estimé à 200 millions d'euros par le site spécialisé, l'ancien joueur de Flamengo dépasse son coéquipier Kylian Mbappé, estimé lui à 180 millions d'euros, et qui détenait ce statut de joueur le plus cher du monde depuis plusieurs années. Une belle manière de récompenser l'international Henri Verdé pour ses performances XXL sur ces dernières saisons. Si tout roule pour Vinicius, son partenaire d'attaque français ne vit pas les meilleurs moments de sa carrière. Si la virée suédoise de Kylian Mbappé a fait couler beaucoup d'encre en France, du côté du Real Madrid, on ne s'affole pas pour le cas du français. Comme nous vous l'avons expliqué sur notre site, Mbappé avait obtenu une semaine de congé de la part du club madrilène. Une information plus ou moins confirmée ce lundi par Relevo qui indique que les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu ont donné 5 jours de repos à Mbappé ainsi qu'aux autres joueurs restés durant cette trêve. Le Real Madrid a tenu à soutenir son joueur par le biais du média ibérique. Le club est très content du français qui est attendu mardi à l'entraînement. Cette virée suédoise n'en a pourtant toujours pas fini de faire parler. Il y a quelques heures, la presse suédoise publiait une étonnante information sur un viol présumé dans l'hôtel de Stockholm où l'attaquant français et quelques proches avaient passé 2 nuits. Kylian Mbappé a décidé de réagir sur X et on le comprend. Fake news, écrit-il, avant de glisser une phrase supplémentaire qui risque de faire jaser. Ça en devient tellement prévisible. Veille d'audience, comme par hasard. Veille d'audience car demain, Kylian Mbappé et le PSG se retrouvent devant la commission paritaire des recours de la LFP, après l'appel du club parisien dans l'affaire des 55 millions d'euros de salaires impayés et autres primes réclamées par son ancien joueur. Le Barça ne veut pas se reposer sur ses lauriers. Excellent depuis le début de saison sous les ordres d'Hansi Flick, le club Blaugrana prévoit déjà le futur. Toujours restreint par une situation financière loin d'être évidente, le board catalan doit redoubler d'inventivité pour dénicher des bons coups. Les joueurs libres de tout contrat l'été
L'été prochain seront donc des cibles prioritaires logiques, et c'est notamment le cas d'un certain Thomas Partey. D'après Relevo, les Blaugrana seraient très intéressés par le milieu ghanéen d'Arsenal qui connaît déjà très bien la Liga. Le milieu de terrain défensif des Gunners a passé près de 8 ans en Liga, dont la grande majorité avec son club formateur, l'Atlético de Madrid. En Angleterre depuis 2020, le contrat du Ghanéen prendra fin l'été prochain et les Catalans sont prêts à bondir sur l'occasion pour renforcer leur milieu de terrain. Cible du Barça durant l'été et finalement resté à l'Athletic Bilbao, Nico Williams est revenu de son côté sur cet épisode lors d'un entretien accordé à El Mundo. En fin de compte, il faut vivre avec ça. Le football fonctionne ainsi, avec de nombreux intérêts, des clubs, des médias, des joueurs, et il y a toujours du bruit. Ce n'est ni mauvais ni bon, c'est comme ça et cela n'affecte pas mes performances. Je continue à faire le même travail que j'ai fait jusqu'à présent. Personnellement, cela a aussi été des moments difficiles dans lesquels on s'arrête pour réfléchir à de nombreux scénarios et c'est difficile, mais j'ai une famille et des amis incroyables qui me soutiennent. Je veux penser que cela ne m'arrivera pas chaque été. Il a également pris le temps de répondre aux supporters de Bilbao qui lui ont reproché d'avoir déclaré qu'il resterait 1 an de plus. Je n'y pense pas maintenant. Les fans sont très heureux que je reste ici et je suis très heureux d'être ici. Bilbao est ma maison, je veux continuer à en profiter et la vérité est que je suis très heureux. J'ai toujours vu les choses très clairement et je pense que les gens le voient. Je pense que je me débrouille très bien et que j'essaie d'amener l'Athletic au sommet de l'Espagne et de l'Europe avec cette finale à San Mamés qui nous passionne tellement. C'est la seule chose qui compte maintenant. Voilà qui est dit. C'est soir de match pour nos bleus. Clap de fin de ce rassemblement particulier. Sans le capitaine Kylian Mbappé et le néo-retraité Antoine Griezmann, le Belgique-France de ce soir sera l'occasion pour les hommes de Didier Deschamps de signer une deuxième victoire en 2 matchs en ce frais mois d'octobre. Si les tricolores l'avaient emporté 2-0 face aux Diables Rouges en septembre dernier, ce déplacement au plat pays promet d'être plus corsé. Et voici à quoi devrait ressembler le 11 aligné par Dédé ce soir pour le coup d'envoi à 20h45. Articulé sous la forme d'un 4-2-3-1, Mac Maignan prendra place dans les buts et il devrait retrouver une défense presque type. Lucas Digne serait la seule nouveauté à la place de Théo Hernandez au sein d'une arrière-garde composée de Jules Koundé, Ibrahima Konaté et William Saliba. Au milieu, Manu Koné remplacerait Eduardo Camavinga aux côtés du capitaine Aurélien Tchouaméni. Un cran au-dessus, Matteo Guendouzi prendra la place de Michael Olise dans le cœur du jeu, avec Ousmane Dembélé et Christopher Nkunku en flèche sur les côtés. Enfin, Randal Kolo Muani devrait occuper la pointe de l'attaque. En face, Domenico Tedesco alignerait lui aussi un 4-2-3-1 avec Castille dans les cages. En défense, le quatuor Castagne, Faes, Théat, De Kuiper serait aligné. À la récupération, on se dirige vers un tandem Vranckx-Tielemans. Enfin, pour ce qui est de l'attaque, le trio Luke Bapio, Trossard, Doku devrait être chargé d'alimenter Openda en munitions. En France, beIN Sport est au cœur de toutes les attentions. La chaîne qatari se permet de diffuser chaque week-end un match de Ligue 1 sans avoir toujours versé le moindre denier et sans même avoir signé le moindre contrat. Une situation lunaire qui a poussé l'Olympique Lyonnais à attaquer la LFP. Et l'OM dans tout ça, si les Olympiens suivent ça avec attention, ils donnent également du fil à retordre à la LFP sur fond de rivalité avec le PSG. L'OM n'envisagerait pas de faire la publicité du Qatar et du rival parisien sur sa maillot en échange d'une somme peu conséquente, environ 730 000 € pour chaque club de Ligue 1. Surtout au vu de son partenariat avec un autre pays, la Côte d'Ivoire, bien plus lucratif. Hors de question de faire des cadeaux pour les dirigeants olympiens. C'est l'information insolite du jour. Dunkerque, 3ème de Ligue 2, a tenté de recruter Petr Cech la saison dernière. C'est l'entraîneur des gardiens de la formation nordiste, Christophe Lolichon, qui l'a révélé dans les colonnes de La Voix du Nord, lui qui a collaboré pendant de nombreuses années avec le portier tchèque à Chelsea. J'ai tenté un coup de folie, j'ai envoyé un message à Petr Cech, je lui ai proposé de venir à Dunkerque parce que lui aussi est fou, il fait du hockey sur glace maintenant. Je lui ai proposé une piste de 6 mois pour qu'on vive un truc incroyable. Ça aurait fait un buzz pas possible, mais au-delà de ça, c'était la possibilité de retravailler ensemble. Il m'a répondu par un smiley et puis plus rien. C'est rare. Cela voulait dire qu'il commençait à réfléchir. Le lendemain matin, il m'a appelé « Christophe, avec mes tendons, je ne vais pas pouvoir ». Son casque légendaire ne verra donc malheureusement jamais les pelouses de notre 2ème division. On se quitte avec l'image du jour. Le grand retour de Neymar avec Al Hilal approche à grands pas. Si on peut forcément avoir des doutes sur son niveau physique, le Brésilien n'a certainement pas perdu sa facilité balle au pied. Je vous laisse en profiter. Merci d'avoir suivi ce JT et on se dit à demain sur Foot Mercato. Ei, bola é tua!